Troisième partie, les divisions religieuses. Au XVe siècle et au début du XVIe siècle, l'Europe est plongée dans l'angoisse. Les chrétiens ont peur du jugement dernier, peur de ne pas accéder au paradis. L'Église catholique, toute puissante, répond à cette angoisse par la vente d'indulgences. L'indulgence est un document qui permettrait d'accéder plus facilement au paradis en échange d'argent. Et cela permet au pape de financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome par la même occasion. Mais cette pratique n'est pas appréciée de tous. Martin Luther, un moine allemand, affiche le 31 octobre 1517 ses 95 thèses dans la ville de Wittenberg. Il y dénonce le commerce des indulgences et affirme que d'après la Bible, seule la foi, la croyance en Dieu, peut accorder le paradis, mais pas par de l'argent. Ces idées se répandent très vite grâce à l'imprimerie. Cela ne plaît guère à l'Église qui est critiquée. Elle demande à Luther de renoncer à ses idées. Luther refuse, le pape l'excommunie, Luther est mis en dehors de la communauté des chrétiens. Il est alors caché par un prince allemand dans le château de Wartburg où il traduit la Bible en allemand. Puis la Bible est traduite dans d'autres langues, la rendant plus accessible à beaucoup de monde. D'autres courants se développent en Europe, anglicans, presbytériens, calvinistes. De nouveaux modèles d'Église se mettent ainsi en place, détachés du modèle catholique. Le pape n'est plus reconnu comme le chef des croyants. Tout est centré sur la Bible et son étude. L'Église catholique, qui est affaiblie, condamne ces nouvelles pratiques et lance une réforme catholique avec la formation des jésuites qui défendent la religion par l'enseignement. L'art baroque se met également au service de l'Église catholique. Résultat, l'Europe se retrouve divisée entre les partisans de la réforme mise en place par Luther, partisans que l'on appelle les protestants à partir de 1529, et ceux restés attachés à l'Église catholique et au pape. C'est le début d'une nouvelle période de guerre et de persécution en Europe. En résumé, en 1517, Martin Luther dénonce la vente des indulgences pour obtenir son salut. Excommunié par le pape, il traduit la Bible en allemand. D'autres courants protestants se développent en Europe. L'Église catholique répond par une réforme avec la création de l'ordre des jésuites et le développement de l'art baroque. L'Europe est divisée et des guerres éclatent.